Depuis mon enfance, j'étais une fille assez, on va dire, j'étais en surpoids. Et j'étais pas forcément envahie par des complexes. Puisque quand on est un enfant, on n'a pas forcément cette vision, on va dire, un peu négative. Hein. On est plutôt positif, on n'a pas de problème, de contraintes. Donc, je vivais ma vie, je jouais, je vivais en tant qu'enfant, on va dire, innocente. Et quand je suis allée en primaire, c'est là qu'il y a eu des petites moqueries, des petites remarques de certains autres, on va dire, camarades de classe qui me disaient que j'étais en surpoids, que je n'étais pas un peu comme eux qui étaient quand même des enfants assez, on va dire, dans la norme. Et petit à petit, j'ai commencé à à me regarder devant le miroir, à me dire peut-être que je suis pas forcément dans la norme, je suis pas comme tous les enfants, tous les autres camarades de classe. Et on a aussi d'autres remarques critiques du côté de la famille. Donc je pense que c'est ce qui m'a le plus touchée, c'est le fait que non seulement j'attrape des critiques à l'extérieur, mais au sein même d'un environnement qui est censé être, on va dire, réconfortant, j'attrapais aussi des remarques. Et c'est petit à petit, j'ai commencé à voir, on va dire, ces différences qui sont devenues par la suite des complexes. Et je peux dire que ces complexes sont vraiment, ils ont détruit toute ma jeunesse. Et ils sont restés pendant beaucoup d'années. Ça a été pour moi un enfer de me dire à chaque fois que tu n'es pas bien, tu n'es pas belle, tu es trop en surpoids, tu n'es pas comme les autres enfants qui sont en bonne santé. Et c'est là qu'en fait, il y a eu une forme de, d'emprise, mauvaises pensées qui ont commencé à prendre le contrôle de mon esprit. Vraiment, j'étais dans une phase je sais pas comment dire, mais une phase où il y avait plusieurs interrogations, plusieurs pensées, comme s'il y avait plusieurs voix qui me disaient « Tu es la pire des personnes, tu seras jamais bien, tu seras jamais parfaite aux yeux des autres. » Et c'est ce qui m'a vraiment blessée, on va dire, dans mon enfance. J'ai toujours eu le soutien de ma mère, qui m'a toujours accompagnée, et qui d'ailleurs était la première à venir au centre d'accueil universel. Et j'ai vraiment fait, on va dire, tous les groupes, petite école. Mais ça a vraiment été vraiment une période très compliquée pour moi, puisque petit à petit, dès petit, on entend, on comprend la parole, mais c'est à nous de choisir. Et moi, j'avais fait le choix d'être aveugle, d'être sourde, de ne rien écouter. J'écoutais la parole, je savais que la parole était bonne, je savais que ce qu'on enseignait, c'était la bonne chose. Mais moi, on va dire que j'étais un peu, je n'écoutais pas, je voulais pas écouter. On va dire c'est un certain orgueil, on va dire. J'étais réservée, j'étais renfermée, j'étais colérique, très énervée contre moi et contre tous ceux qui étaient donc à l'extérieur, mon entourage, mon environnement. Il y avait un jour où j'étais bien, un jour où j'étais pas bien, mais c'était une galère de passer une journée en étant joyeuse. J'ai voulu me réconforter dans le sport, ce qui a été vraiment quelque chose de nocif. J'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait énormément de sport. Et sans m'en rendre compte, c'est devenu une addiction. C'est devenu quelque chose de très dangereux pour ma santé. Mais je continuais, je persistais, je me disais qu'il faut que je sois la meilleure, il faut que je sois parfaite, il faut que j'ai le plus beau corps. Ça m'arrivait de me regarder devant le miroir pendant des heures et des heures. Et des fois, quand je trouvais que ça n'allait pas, quand je trouvais que mon corps n'était pas bien, je me mettais à pleurer. Ça m'arrivait parfois de me griffer, de me frapper, de me donner des coups de poing dans le visage, juste pour avoir une satisfaction, me disant que voilà, tu as eu ta récompense parce que tu n'es pas une bonne personne en fait. C'était vraiment ça en fait. Moi, si je souffrais pas dans la journée, j'étais pas bien. Il fallait que je souffre pour que je puisse me dire que j'ai eu ma punition de la journée.
J'ai reçu plusieurs invitations de la FJU, mais je n'étais pas réceptive, on va dire. Majoritairement, je refusais. Mais un jour, il y avait donc un événement Mégadance et on m'a invitée. Et j'ai accepté, j'y suis allée et j'ai vraiment apprécié le fait de voir des jeunes souriants, des jeunes qui avaient une joie réelle. Pas une joie qui était superficielle, mais une joie qui montrait l'esprit de Dieu, l'esprit d'un jeune fort. Et c'est par la suite, j'ai commencé à vraiment participer aux rencontres de la FJU, aux réunions, et je recevais vraiment des paroles qui m'édifiaient, des paroles qui me donnaient la direction, des paroles qui petit à petit me remettaient sur le droit chemin en tant que jeune qui ne se valorisait pas. Et j'ai commencé à également m'apprécier. J'avais vraiment une autre manière de penser. J'avais plus cette manière de penser que, bon, j'écoute et après ça sort. Ça rentre dans une oreille et ça sort de l'autre. Mais là, ça rentrait et ça travaillait. Je méditais, j'écoutais, j'avalais la parole, je prenais la parole. C'était vraiment une forme de nourriture qui me donnait cette force à chaque fois. Je sentais cette paix quand je ressortais. Mais encore une fois, cette paix, elle repartait. Donc, petit à petit, j'ai vraiment eu ce déclic et je me suis dit que là, il faut que je me donne. Et il y a eu donc la campagne d'Israël qui s'est proposée à moi. Je me suis dit, est-ce que je suis capable de le faire? Encore une fois, des questions. Est-ce que je peux le faire? Et après, vous savez, les réflexions, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas me lancer, donner une opportunité? C'est juste se lancer et voir ce qu'il y aura après. C'est juste ça. Donner tout, donner sa vie sur l'autel. J'ai prié, j'ai jeûné, etc. J'ai médité la parole. Je lisais plus, je méditais la parole. Et vraiment, c'est par rapport aussi à d'autres témoignages que je me suis dit que j'ai cette opportunité. Je peux aussi changer. Ça m'a vraiment fortifiée et c'est là que vraiment, j'ai vu qu'il y avait des changements. Petit à petit, ma manière de penser, ma manière d'agir, ma manière de me comporter changeait. Et ça me choquait puisque, comme je disais, depuis toute petite, je me détestais. Pour moi, c'était mon plus grand rêve, c'était d'avoir confiance en moi. Et c'est là que mercredi, quand j'ai fait ma recherche du Saint-Esprit, Dieu est venu, Dieu est arrivé. Il n'y a pas eu de sensation, mais c'était vraiment une assurance en me disant que je suis avec toi. Il y a eu un changement total dans ma manière de penser. Il n'y avait plus cette colère, il n'y avait plus ce manque de confiance que j'avais depuis petite. J'avais plus cette forme de dévalorisation. Franchement, là, j'étais dans je m'aimais. Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi. Mon rêve est vraiment devenu une réalité. Mis à part donc cette transformation que Dieu m'a accordée, j'ai eu justice dans d'autres domaines de ma vie, notamment dans mon domaine, on va dire, professionnel scolaire. J'avais un stage de fin d'année afin donc d'avoir ma licence et qui était jusqu'au dernier moment, c'était une bataille puisque au départ j'ai eu une acceptation et puis j'ai reçu donc un refus. Et j'ai demandé à Dieu, mais non, c'est pas possible. J'ai besoin d'avoir justice puisque j'ai tout fait correctement et je veux avoir cette justice, Seigneur. Et Dieu m'a donné justice puisque j'ai reçu donc une réponse positive le jour même. Et on m'a dit, vous allez commencer début de la semaine prochaine. Et j'étais contente puisque c'était vraiment une bataille. Il y avait tout, il y avait vraiment tout pour que je ne puisse pas faire ce stage. J'étais la dernière de toute ma promotion à avoir cette acceptation. Et je sais que Dieu a fait grâce, Dieu a fait sa justice pour ce stage. Et malgré toutes ces bénédictions que Dieu m'a accordées, vraiment le plus important, c'est son Saint-Esprit en fait. C'est sa présence à l'intérieur de moi en permanence qui me donne la direction, qui me donne la force. Malgré les moments difficiles que je peux traverser,
mais je sais que Dieu sera toujours avec moi. Dieu me donnera toujours la direction. Et pour vous qui regardez donc ce témoignage, hein, dites-vous que même s'il y a des échecs actuellement, il y aura toujours une réussite, il y aura toujours une victoire. Et je tiens à vous dire également que le plus important, c'est le Saint-Esprit. Avant tout, ne cherchez pas de bénédictions qui sont peut-être éphémères, mais le plus important, c'est vraiment le salut de notre âme. Et vraiment, dès que vous cherchez le royaume de Dieu, vous verrez que tout viendra par la suite.